Salut les gars, salut les amis. J'espère que vous allez bien. J'aimerais qu'on puisse revenir très rapidement par rapport à la victoire de notre cher club FC Barcelone, 4 buts à 0 face à l'Atlético Bilbao. Il fallait copieusement bastonner cette équipe parce que on savait qu'on avait déjà un contentieux entre ces deux équipes-là. Le contentieux date bien sûr de la trêve on appelle ça comment, du mercato estival parce qu'on voulait prendre le petit Nico Williams. Mais les gars nous ont mis à l'envers. Le petit est resté, on se rappelle bien encore de la vidéo Instagram, le petit fait genre, il est venu sur la fresque, il écrit, ok, il a signé son contrat, il a re-signé son contrat, voilà, il est resté là-bas pour 10 années, le petit a fait le choix de vieillir là-bas du côté de Bilbao, il n'y a pas de souci, il a décidé de ne pas venir, ou ne pas, voilà, il n'a pas d'ambition. En tout cas, c'est le plan sportif en termes de club, parce qu'on sait qu'avec l'Espagne, il n'y aura pas de souci, il va gagner des Coupes du Monde avec l'Euro et tout le reste. Mais avec le club, il a pris la décision, bien sûr, de rester du côté de Bilbao. Et une porte s'était fermée et l'autre s'est ouverte avec Rashford. On est content, bien sûr, de la performance de Marcus Rashford. Donc, il y avait ce petit contentieux-là entre les deux équipes, entre le FC Barcelone et Bilbao, qui datait déjà, bien sûr, du mercato estival. Et on attendait tous, je pense que tous les supporters barcelonais attendaient la rencontre entre le Barça et Bilbao. Et ce qui est tombé bien, c'est que le match s'est joué dans le Spotify Camp Nou. Les gars, on est de retour à la maison. On est de retour chez nous, le plus grand stade au monde, bien sûr. Le Spotify Camp Nou a fait son grand retour et a ouvert ses portes après plusieurs temps. À un moment donné, ils ont repoussé les matchs. À un moment donné, non, il fallait pas, il fallait encore aller du côté de l'Espagne, prendre l'autorisation et tout le reste. Vraiment, ça a été compliqué. Au moins, là, on est de retour à la maison, on est de retour chez nous. On a joué du côté de Montjuic, on jouait du côté du stade olympique. C'était compliqué. Là, on est de retour à la maison et on s'est réalisé. Le match a été extraordinaire. On s'impose 4 à 0, copieusement bastonné. Et j'aimerais qu'on puisse revenir rapidement pour tirer des enseignements par rapport à ce match. Parce que je pense que avant cette trêve internationale du mois d'octobre, c'était pas bon. On était vraiment au fond du gouffre. Et je pense que cette trêve nous a fait beaucoup de bien. Je pense que Hansi Flick, ça lui a également permis de beaucoup de réfléchir, de beaucoup se réajuster. Et on va dresser, bien sûr, des enseignements par rapport, bien évidemment, à cela. Je pense que le premier enseignement à dresser par rapport à cela, bien sûr, c'est la montée en puissance de la part de Ferran Torres. Ferran Torres, bien évidemment, qui était auteur d'un doublé, 2 buts extraordinaires. Mais bien sûr, les buts de Ferran Torres sont bien évidemment téléphonés par les passes de Lamine Yamal. Parce que les passes de Lamine Yamal sont extraordinaires. Je pense que c'est le deuxième enseignement sur lequel on va revenir. Les passes de Lamine Yamal sont extraordinaires. Mais également, les appels de balles de Ferran Torres sont extraordinaires. Il va faire des contrôles dont des passes extraordinaires de Lamine Yamal, des contrôles sans mener le ballon comme un numéro 9 et à la finition, il arrive à conclure. C'est lui d'ailleurs qui va mettre le deuxième but et le quatrième but. Donc Ferran Torres, il faut le dire, c'est un joueur sur lequel on peut compter. Pendant la période où on était moins bien, il était un peu revenu à l'image un peu de lui-même, ce petit Tocarico. Mais là, au moins, on peut voir que Ferran Torres est en train de relever un peu à peu. C'est un joueur sur lequel on peut compter. Il nous a montré ça pendant la saison précédente. Et là encore, on pourra compter sur lui, bien évidemment. Donc, je voulais bien sûr mettre beaucoup de crédit à Ferran Torres, qui a réalisé un match extraordinaire et qui sort de ce match avec un doublé. Parlons maintenant de Lamine Yamal, bien sûr. Lamine Yamal qui était auteur, bien sûr, de 2 passes décisives extraordinaires. Il a tenté à plusieurs reprises. Malheureusement, il n'a pas pu mettre ce but-là. Mais il continue toujours de faire ses stats. Parce que la passe extérieure, parce que oui, il a l'habitude de faire des passes extérieures. Je pense que Modric, en regardant le petit Lamine Yamal, il se dit que voici la relève. Voici mon bon petit. La passe de Lamine Yamal sur le premier but extraordinaire. Passe extérieure du pied. Passe léchée comme ça là. Oh là là, le petit est trop fort. Et la deuxième passe même qui donne, passe aveugle directement en profondeur. L'arbitre va là-bas aller consulter la VAR. Mais à la VAR, il se rend compte Ferran Torres il a fait l'appel de balle parfait. La passe et le dosage de Lamine Yamal dans la. Oh là là, extraordinaire. Ce petit est extraordinaire. Et sur son côté, il avait toujours des fulgurances. On sait que c'est un petit qui provoque beaucoup. On a Lamine Yamal en feu. Et ces derniers temps, il est un peu entre blessé, il revient et tout le reste. Il y a ce petit jeu-là entre le FC Barcelone et l'Espagne. Vraiment, c'est assez compliqué. Mais j'espère au moins que sur le plan médical, le petit va très bien. Et on comptera sur lui, bien sûr, pour les échéances importantes qui vont bien évidemment arriver. Donc, Lamine Yamal, je voulais qu'on puisse revenir rapidement par rapport à lui.
on va monter crescendo. On va également parler de Saint-Robert. Saint-Robert qui a d'ailleurs qui a fait l'ouverture du score. Au bout de 4 minutes, on rentre très rapidement et bien dans la partie avec un Saint-Robert qui marque bien évidemment, qui est très en forme ces derniers temps. Donc il revient, même si je pense qu'au classement des PSG, ça va être compliqué de rattraper Kylian Mbappé, mais il est toujours là. Il montre qu'il est bien évidemment présent, même si pour ma part, je pense que c'est sa dernière année du côté du FC Barcelone. À un moment donné, il va falloir tourner la page parce que ça c'est compliqué, il s'est blessé déjà un peu trop. Je pense que ça commence à tirer la langue, le physique commence déjà à beaucoup parler. Donc, c'est Robert qui répond toujours présent, notre numéro 9, bien évidemment. C'est l'une des bonnes nouvelles de ce match et très bons enseignements. Parlons également d'un autre joueur qui a été extraordinaire, bien évidemment, c'est Eric Garcia. Eric Garcia, aujourd'hui, qui a joué numéro 6, il a été partout. Il a vraiment été partout. Que ce soit en mode récupérateur, récupérer le ballon, comment dire, couvrir ses défenseurs, que ce soit très haut, en allant presser très haut, que ce soit dans les récupérations, que ce soit dans l'anticipation, je pense que Eric Garcia est un joueur qui est très en forme. Avec le départ d'Inigo Martinez, je pense que Eric Garcia est en train petit à petit de prendre ce lead-là, parce que Inigo Martinez était taille patron dans la défense, était un joueur majeur. Ça se voyait que dans le caractère, c'était un cadre, bien évidemment, sur le terrain. Et Eric Garcia, pour ma part, je pense qu'il est en train de prendre la température et il monte en puissance. Peut-être qu'il ne parle pas assez, on peut le voir, il a peut-être un peu l'air assez, un peu réservé, mais je pense que de par les performances qu'il a, forcément, ça force le respect autour, bien évidemment, de ses coéquipiers. Et c'est un joueur très important qui monte en puissance. Eric Garcia, il faut le dire, bien sûr, on peut compter sur lui. Il a la capacité d'ailleurs d'être polyvalent, de dépanner au milieu de terrain, sachant qu'on a Frenkie de Jong et Pedri actuellement qui sont blessés. Donc il dépanne, il est extraordinaire dans ce rôle de numéro 6. Il peut également jouer à la place de Jules Koundé. Il peut également jouer défenseur central, que ce soit gauche ou droit, même latéral gauche. Il est partout. Et Eric Garcia qui est très en forme. Je pense que je voulais ajouter carrément du crédit pour lui. Parlons également de Firmine Lopez. Ces derniers temps, il est l'un des joueurs, d'ailleurs le meilleur joueur de cette équipe barcelonaise. Firmine Lopez est incroyable. De l'autre côté, il faut le dire, c'est remplaçant, bien évidemment numérique, Daniel Olmo. Pour le moment, ça ne va pas bien. Daniel Olmo, actuellement, il a tenté, c'est l'un des joueurs qui a tenté, bien sûr, de vouloir mettre des stats en sa faveur, mais ça a été compliqué pour lui. L'ami Daniel Olmo, je pense qu'actuellement, il y a un petit vent noir qui est en train de tourner pour lui, c'est assez compliqué. Il a du mal à être régulier, or que Firmine Lopez, pour le moment, monte en puissance. Je pense que dans les grandes rencontres, ça sera Firmine Lopez qui sera titularisé à la place de Daniel Olmo parce que ce petit vraiment est extraordinaire. Quand je pense que le Bayern était sur lui, le Bayern devait le recruter. Et heureusement que cette équipe barcelonaise n'a pas laissé partir ses joueurs. Que ça, c'est le Bayern Chelsea. Il voulait le prendre. Heureusement qu'il n'est pas parti, même si le Barça avait besoin de gains. Et l'argent qui était proposé quand même était extraordinaire. Mais heureusement qu'il n'est pas parti parce que je pense que c'est un joueur très important. On peut également revenir sur la défense. Je pense que ce qu'on a pu observer, bien évidemment, dans ce match, c'est le fait que Hansi comme je l'ai dit, cette trêve a permis à ce qu'il puisse travailler. Et Hansi lui-même, il avait déclaré en conférence de presse, qu'est-ce qu'il avait dit? Il va mourir avec ses idées. On sait déjà ça, qu'il va mourir avec ses idées. Il va mourir avec son Hansi ball, avec sa ligne très haute. Mais on peut bien évidemment voir dans sa ligne haute, il arrive à se réajuster. Mais son réajustement vient également lorsque l'équipe est synchronisée. Synchronisée dans quoi? Dans le pressing, dans la sortie des balles. Et Eric Garcia vraiment a été un joueur majeur parce qu'il a été très fort dans le pressing de la sortie des balles, ce qui a permis la coordination entre le milieu et la défense. La défense qui a tendance à être un peu plus bas, voire même à monter. Donc, vraiment, je pense que la défense, d'ailleurs, on a fait un clean sheet qui datait quand même depuis longtemps. Et le clean sheet également à mettre le crédit de la part de Juan Garcia. Juan Garcia qui fait d'ailleurs son retour, bien évidemment, dans les cages, il nous a manqué. Tchétchny, Verdier, Wojtek Szczęsny, on sait qu'il dépanne, mais à un certain moment, il encaisse un peu des buts bêtes. Il faut le dire, il encaisse un peu trop de buts bêtes. On a un petit Juan Garcia qui arrive à rassurer au moins la défense depuis qu'il a été là, depuis qu'il est venu à rassurer la défense. J'espère au moins que c'est la seule blessure pour lui, prendre rétablissement et il est de retour, bien évidemment. Bonne arrivée pour lui. J'espère au moins qu'il y aura plus de blessures parce qu'on compte sur lui, il apporte bien sûr cette sérénité et stabilité dans notre défense. C'est l'un des enseignements également que je voulais partager rapidement. Maintenant, on va parler également des retours bien sûr, comme Rafinha qui fait son grand retour, il est rentré, puis il a un peu joué, Rafinha qui est là, qui est présent, on compte sur lui, on verra bien sûr les retours également de PSG, Frenkie de Jong, on a besoin de notre effectif parce que là, on est en train de rentrer dans une phase charnière de, bien évidemment, excusez-moi, une phase charnière de la compétition, il y a le mois de décembre,
On sait que voilà, avec ce mois de décembre, ça va être compliqué. Le plus important, ça va être la deuxième partie de saison à partir de février là-bas pour voir ce que ça va donner. Mais là, avec le match de cette équipe du Real Madrid, on est revenu à un point. On peut le faire avant, voire même d'ici décembre là, on pourra toujours reprendre notre fauteuil de leader. On verra ce que ça va donner, même si actuellement on est deuxième. Donc, il y a beaucoup d'enseignements à tirer autour de ce match qui est juste incroyable. Le fait qu'on est de retour dans notre stade, ça va être vraiment, voilà, les gars qui vont venir ils savent que c'est dans le tournoi, c'est le meilleur stade au monde. On verra ce que ça va donner. Donc, voici rapidement ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je voulais faire une vidéo récapitulative pour revenir par rapport à certains joueurs qui ont sorti leur épingle du jeu, à des enseignements qu'on pourrait en tirer par rapport à cette victoire du FC Barcelone 4-0 face à cette équipe de l'Atlético Bilbao. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport, bien sûr, si vous avez des enseignements, hormis ceux que je viens de citer, ou si vous avez également des avis contraires aux miens, je serais très ravi de vous lire dans la rubrique commentaires pour qu'on puisse essayer d'en discuter autour du football qu'on aime et qu'on adore, et voire même de notre équipe, des couleurs qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.